Maintenant que le début de la diapositive est fait, on peut juste minimiser ça un peu. J'ai déjà animé, alors si je vais voler animation, j'ai déjà animé jusqu'à cette section-là. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ça ici, je vais tenir la touche contrôle, sélectionner mon bloc de texte et le bloc semi-transparent. Puis, je vais déplacer ça ici pour que tantôt je sois capable de sélectionner tout ça et le replacer sur la diapositive. Alors là, j'ai fait ça ici. Je vais juste agrandir ça à nouveau pour être en mesure d'ajouter une autre photo avec un autre bloc de texte et tout ça. Alors, je m'en vais ici. Ok, là j'ai mis un petit peu trop grand. Ok, là. C'est parce que j'avais sélectionné la photo là, donc ça allait toujours là. Alors voici. Là, je vais insérer une autre photo. Alors, je m'en viens ici, insertion. Je vais aller à Images, cet appareil. Je vais aller sélectionner dans ma section Photo. Et puis, je vais aller chercher une photo qui est reliée à cette émission-là. Donc, ça ici. Alors, ça, c'est l'équipe de tournage. Alors, je m'en viens ici. J'essaie de varier l'emplacement que je mets les photos. Donc ici, tiens, ça peut-être comme ça, ce serait bien. C'est une forme différente. Puis ici, alors je vais aller insérer un bloc semi-transparent. Avant, je vais insérer une zone de texte. Alors je m'en viens faire la zone de texte. Je vais aller une liste à puces. Puces et numéros, images, à partir du fichier, je vais aller chercher une puce différente. Alors tiens, ici, peut-être comme ça ici, petite flèche. Là, je vais insérer. Et puis, donc ça c'est équipe de tournage. Équipe de tournage de la compagnie Ugly Stick. Ugly Stick. OK. Et ensuite, je vais mettre de gauche à droite. Et puis là, je peux mettre, ici, je peux toujours faire une liste à puces. Je peux aller 2 niveaux, ça c'est le deuxième niveau de paragraphe. Puis mon deuxième niveau de paragraphe, je crois que je pourrais modifier la puce. Si je m'en viens ici, est-ce que je peux modifier la puce pour cette partie-là? On va voir si je peux faire ça. Alors, voici, si je faisais ça ici, je faisais insérer. Ouais, c'est ça. Donc, ça a modifié juste cette section-là. Donc, excellent. Donc, de gauche à droite. Donc ça, c'est Ernest Plante. Donc ça, c'est Ernest Plante, c'est mon ami de l'émission. Oups, j'ai mis une ligne Ernest E. Alors ici, ensuite, j'ai Elizabeth Spiva. Et elle, c'était la productrice. Ensuite, c'était John Harris. Puis c'est le directeur et caméraman. Ensuite, il y a Josh Silva, qui est le gérant et représentant d'Ugly Stick. D'Ugly Stick de l'Amérique du Nord. Ici, je vais le changer
Et je vais l'écrire. Eric. Ce que je vais faire ici, ugly stick. Puis je vais l'écrire sur une autre phrase. Je vais faire CTRL-C pour copier. Puis je vais faire une autre liste. Ici. Avec tous ces numéros. Image. Partir du fichier. Je vais prendre le même ici. Puis Josh Silva. Et le représentant d'Ugly Stick de l'Amérique du Nord. Et puis Elizabeth. Elizabeth Spiva et John Harris sont originaires, habitent au Texas. Houston habite à Texas. Alors, ils ont trouvé qu'il faisait froid à Gogama. Alors ici, je vais mettre des blocs semi-transparents pour arranger tout ça. Alors ici, je m'en viens ici, insertion, forme. Je vais faire un bloc semi-transparent ici. Puis je vois qu'ici, il faudrait que je le tasse un peu à gauche. Puis il va falloir que j'arrange mon texte. Alors je clique à droite, format de la forme. Et puis je vais choisir une couleur pour mon bloc semi-transparent. Je vais le rendre peut-être à 40%. Je vais le mettre en reculé. Et puis, ce que je vais faire, je vois que ce bloc semi-transparent-là paraît bien. Je vais juste reculer mon... J'utilise les flèches du clavier, ça va relativement bien. Si on clique sur la bordure, on peut modifier. Faut faire certain que ce soit pas directement sur le côté. J'aime ce bloc semi-transparent-là, donc je peux faire CTRL-C. Si je ne l'ai pas encore animé, en faisant CTRL-C, CTRL-V, je peux utiliser le même bloc semi-transparent, puis le modifier pour la partie du bas. Alors je m'en viens ici. Puis là aussi, il faudrait que je agrandisse ça un peu. Je peux peut-être monter mon texte. Il faut que j'ai de la place en dessous. Je peux le déplacer pour l'instant, l'agrandir. Je veux la reculer. Donc ici, je veux le reculer. Prendre mon texte et le monter. En cliquant sur la bordure, je peux le monter. Ça. Je peux monter la photo un peu. Pas trop parce que je veux pas que ça aille sur le titre. Donc j'ai l'espace, la bordure. Je peux tenir la touche CTRL, sélectionner deux choses. Le descendre peut-être un petit peu trop. Quelque chose comme ça.
Alors, je fais certain d'avoir de l'espace entre les choses. Il y a de l'espace comme ça, comme ça, comme ça. Alors, voici. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Je vais pouvoir faire apparaître du texte en même temps que l'autre texte. Puis, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais changer certaines... Ah, ici, j'ai oublié de mettre « moi ». Donc, ici, « moi ». Et puis, je le bloque semi-transparent, je peux l'agrandir un petit peu. Alors, voici, ça. Alors ici, la productrice, je peux changer, tenir la touche CTRL, puis sélectionner deux choses. Si je veux que ça ici soit de la même couleur que ça, alors j'ai tenu la touche CTRL, puis je sélectionne deux choses en même temps. Ensuite, John Harris. Ah oui, ok, John Harris. Alors ici, John Harris, je tiens la touche CTRL, sélectionner ça ici, choisir deux couleurs pour ça. Ensuite, ça ici, je peux le remettre blanc. Donc, en tenant la touche CTRL, on peut avoir un contrôle sur les différentes parties. Et puis, si je veux, ici, John, je tiens la touche CTRL. Puis, je peux modifier la couleur du texte. Alors, voici. Donc, équipe de tournage de la compagnie Hockeystick, de gauche à droite. On a les personnes. On a ça ici, puis je vais pouvoir contrôler qu'est-ce qui va avec quoi en même temps.